Shabbat Shalom à tous. C'est vraiment très intéressant ce que notre sœur Thierry nous a apporté. Ce sont vraiment des bons témoignages. C'est à travers le témoignage que nous pouvons vaincre aussi l'adversaire. D'ailleurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous l'avons vaincu par le témoignage et le sang de l'agneau. Le témoignage est puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action de l'Esprit à nous dans notre vie. Et quand il y a l'action de l'Esprit, l'enfer, il tremble. Et nous sommes toujours plus que vainqueurs avec le témoignage que nous portons avec nous. Car nous avons à l'intérieur de nous le Mashiach. Nous avons vraiment reçu le vrai Mashiach. Et si Yeshua est le vrai Mashiach dans notre vie, il faut le présenter aussi au peuple juif vrai tel comme il est. Amen? Vrai. Un vrai juif respecte le Shabbat. Et le peuple juif entend le message, attend la bonne nouvelle, attend la bonne nouvelle de son peuple aussi, qui sont les gentils des nations. Ce sont aussi d'autres brebis que le Seigneur aussi a choisis, car par la miséricorde des gentils, aussi l'évangile, la bonne nouvelle, doit aussi retourner au peuple d'Israël. Et l'Éternel, c'est lui-même qui a voulu mettre à l'écart Israël. Pourquoi? Pour le salut des nations. Une mise à l'écart. La Bible ne dit pas par le rejet, car Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Amen. Israël reste toujours le peuple témoin de Dieu. Il a été choisi, alléluia, par l'Éternel pour montrer au monde la présence de Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Dieu qui est vrai. Et c'est Israël qui peut l'annoncer, pas Jacob, Israël. Mais Israël va devenir vraiment Israël. Il faut encore un peu de temps, mais Jacob va devenir Israël. Plusieurs fois dans la Bible, nous trouvons maison de Jacob, Jacob et Israël. Combien de fois nous trouvons? Quelle est l'explication? L'explication n'est pas si simple que ça. Jacob est celui qui doit changer sa nature pour devenir Israël. Amen. Jacob qui j'étais créé et Israël qui j'étais formé. Pour devenir vraiment disciple de Yeshua, il faut être formé par lui, appelé par lui, choisi par lui. Alléluia. Et ce que j'aime bien, des fois ça me vient un peu de rire, mais il y en a beaucoup qui disent, certains disent que Yeshua était pharisienne. Vous le croyez ça? Assyrienne aussi, hein? Oui. Hein? Oui, bien sûr. Mais je voudrais cependant rappeler que Yeshua n'a jamais fondé une religion qu'il aurait appelée soit messianisme, soit christianisme. Il n'y a pas d'isme et pas d'iste. Yeshua est venu proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'Éternel, lui, est amour. Et l'Éternel, lui, aime Israël. Et il aime aussi les gentils. Et juifs comme gentils doivent parvenir au salut. C'est ça le but dans lequel le Mashiach est venu. Pour que tout le monde puisse venir au but, le salut. Mais que le salut est individuel. Comment? Une question. Comment peut-on prétendre aimer l'Éternel et ne pas aimer Israël? Comment? Il y en a certaines qui n'aiment pas Israël. Oui. Nous sommes l'Israël. C'est vrai. Si nous disons nous sommes vraiment l'Israël, le cœur doit parler vraiment comme un vrai
adorateur, comme un vrai juif. Car le mot Israël représente 2 fois le nom de l'Éternel. Commence avec l'iode, que c'est une des lettres du tétragramme du nom de l'Éternel, et ça termine avec El, qui est le diminutif de Elohim. Et Elohim, c'est le pluriel de Dieu lui-même. C'est-à-dire, Israël, c'est un nom divin. Et celui qui s'appelle Israël, c'est le vainqueur. Ah, celui qui vaincra. Et en effet, Israël veut dire vainqueur, lutteur avec Dieu. À celui qui vaincra. Bien cette fois, dans l'Apocalypse, nous trouvons ce passage. Oh, cette église de l'Asie mineure. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À celui qui est Israël, à celui qui est Israël. Je peux traduire comme ça. Il y a des vainqueurs, et les vainqueurs seront l'Israël de Dieu. Et un jour, on va reconnaître qui est le vrai Israël. Avec la bouche, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais il faut les actes. Il faut vraiment l'aimer, le Seigneur, de tout son cœur. Comment on peut prétendre d'aimer l'Éternel et ne pas aimer Israël? Moi, j'aime l'Éternel, mais Israël. Et alors que l'Éternel aime Israël. Comment on peut prétendre d'aimer l'Éternel et ne pas aimer les gentils qui vivent la vie de Yeshua en lui aussi? Il y a beaucoup de gentils qui vivent la vie de Yeshua. Yeshua étant le Mashiach des Juifs et des nations qui attend son retour. La vérité, c'est Yeshua. Et c'est vrai. Et son enseignement à lui, sa parole. Et en effet, lui, Yeshua, est la parole. Alléluia. Non seulement il a observé la loi, ah oui, Yeshua, il a observé la loi. Il a observé. Et encore, il a accompli. Et la loi ne veut pas dire judaïsme, bien qu'il y a aussi plusieurs courants. La loi, le mot loi veut dire instruction aussi, enseignement aussi. Eh bien, les lois ont été données, et heureusement que Dieu a donné sa loi. Si on n'aurait pas de loi, on ne pourrait pas reconnaître même nos péchés. C'est de lui qui fait référence à l'ancienne alliance. Alléluia. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Et on va justement commencer par un bon sujet de la parole de Dieu qu'on va prendre dans la nouvelle alliance, Tite, chapitre 1. Comment peut-on être agréable à l'Éternel? Comment? Une question que je vous pose. Comment peut-on être agréable à l'Éternel? Alléluia. Et là, dans ce passage, Tite est chargé d'organiser la Keïla de Crète et d'établir des conducteurs fidèles et de lutter contre ceux qui enseignent les fausses doctrines. Et on Tite, chapitre 1, du verset 10 à 16. Bien qu'à la maison, vous pouvez lire du 5 à 16. C'est intéressant. Voilà. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, bien sûr, des gens qui sont circoncis de cœur, qui sont sauvés. Beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchant bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine. Il faut avoir la foi en l'Éternel saine. Et pour être agréable à l'Éternel, il faut avoir une foi, la foi saine. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Vous savez qu'un juif
un enfant d'Israël vient connaître le Mashiach, automatiquement, une des grandes parties, tout ce qui est fable, rituel, il n'en veut plus. Il est tellement fatigué. Il veut le Mashiach, il veut lui, le Messie, et l'avoir au centre de sa vie. Et Yeshua a très bien repris sévèrement certains conducteurs qui sont aussi de son peuple. Et Tite dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font une profession de connaître Dieu, mais ils renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alléluia. À travers ce passage de la parole de Dieu, le Seigneur me met beaucoup de passages dans sa parole à l'intérieur de ma vie, dans laquelle aujourd'hui je voudrais bien partager avec vous. Et je voudrais bien être tellement agréable à l'Éternel et de jour en jour, tout ce que j'essaye de faire et tous les jours, tout ce que nous devons essayer de faire ensemble, c'est de lui plaire, de faire sa volonté et que nous sommes dans le bon chemin et que nous pratiquions la justice et la vérité. Alléluia. Car l'arbre, on le connaît à son fruit. L'arbre qui ne produit pas de fruits est jeté dans le feu et il se brûle. Mais tous ceux qui demeurent dans le Seigneur, ils porteront toujours de fruits en abondance. Et nous voulons être le nombre de toutes ces personnes que nous portons deux fruits pour la gloire de l'Éternel. Et le fruit, c'est quel fruit? C'est l'amour, c'est la bonté. Ça, c'est le fruit de l'esprit, ce n'est pas ton fruit. Ce n'est pas toi, ce sont les fruits de l'esprit. Mais si l'esprit demeure en nous, alors nous pouvons apporter le fruit de l'esprit. Et les dons de l'esprit doivent accompagner le fruit de l'esprit. Et l'apôtre Paul parle bien de tous ces dons qui sont les dons de l'esprit pour l'édification d'une église locale et pour l'édification d'une vraie Keïla qui va un jour apparaître glorieuse devant la présence de Dieu le jour de l'enlèvement. C'est l'esprit, alléluia, qu'il a enlevé aussi Yeshua, il va aussi nous enlever. Et nous allons aller à la rencontre de Mashiach. Quand le Seigneur, il sait, nul ne connaît le jour, ni le mois et ni l'année. Alléluia. Mais une chose est certaine et sûre, que celui qui est prêt, alléluia, celui qui est prêt, tous les jours, il sera prêt et il attend toujours son maître qui vient. Alléluia. Mais dans une église locale, il faut que les dons de l'esprit soient présents. Combien de dons d'esprit on a? 9 dons de l'esprit. Et les 9 dons de l'esprit, on peut les classer en 3 catégories. 3, 3 et 3. 3 fois 3, ça fait 9. Alors, les premières 3 dons de l'esprit. Ça commence comment? Avec là? Alors, je voudrais bien voir une Keïla qui connaît ces choses. Ce sont des choses qu'il faut apprendre par cœur depuis notre conversion. C'est-à-dire que quand l'Esprit vient nous visiter, quand l'Esprit vient nous convaincre de péché, de jugement et de justice, tous ces dons-là doivent être liés à l'intérieur avec nous. On doit connaître ces choses par cœur. Quel est le premier don de l'Esprit?
la prophétie. Et la première catégorie des dons, ce sont des dons d'inspiration. Alors, ça commence avec la prophétie. S'il te plaît, quand quelqu'un prophétise dans une église, ne veut pas dire que c'est un prophète. Ça, c'est la confusion qu'il y a dans les églises charismatiques. On a donné une prophétie, on a donné une parole de sagesse, tout de suite, on a fait de cette personne un prophète. C'est faux. Il y a le ministère de prophète. Et les 9 dons de l'esprit, ce sont des dons de l'esprit pour l'édification de l'église locale. Mais les 5 dons, comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, roué et docteur, enseignant, ça c'est pour le corps entier de Mashiach. Mais pour l'église locale, il y a les 9 dons de l'esprit. Et comme tout le monde, on voudrait bien être agréable à Dieu. Et on voudrait bien connaître la puissance de l'esprit, comment il agit dans son ordre, dans une keïla, sans avoir de la confusion. Ça commence avec la prophétie. Et la prophétie, on a besoin dans une keïla de quelqu'un qui prophétise et qui donne une parole de sagesse, mais qui doit venir par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente à nous-mêmes. Combien de fois l'Esprit de Dieu, il nous inspire, aspiration, ce sont des dons d'inspiration. Il nous aspire de donner une parole de sagesse pour exhorter la communauté selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Et après, il y a le don des langues. C'est vrai. Il y a le don des langues. Le don des langues. Bien sûr que les langues, c'est un des dons de l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, j'ai reçu aussi cette puissance dans ma vie et c'est passé comme un miracle. Vous savez, quand j'ai reçu la puissance de l'Esprit dans ma vie, c'est lui qui a bougé ma langue. C'est lui qui a fait parler ma langue. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette langue ne se trouve pas dans la poche. Qu'on voudrait bien la faire parler comme nous on veut et quand on veut nous-mêmes. C'est l'Esprit qui doit souffler. Vous savez, l'arbre, il ne bouge. Les feuilles ne bougent pas si le vent ne souffle. Et cette langue, il ne peut pas bouger si l'Esprit ne souffle. Ça, c'est l'expérience réelle que moi-même j'ai vue avec l'Éternel. Et de ça, je vous en parle, de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Peut-être les autres, ils l'ont différente, mais je ne juge pas. Les langues. Bien sûr, quand on prie en langue, c'est quelque chose de merveilleux. Personne ne comprenne. Rien que l'Esprit. Il y a un contact entre la créature de Dieu, l'enfant de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Nul ne comprend ces choses, ces mystères, il n'y a que l'Esprit. C'est fabuleux, prier dans une langue céleste où la personne est édifiée par l'Esprit de Dieu, et ça fait plaisir. Amen. Et après, il y a l'interprétation des langues. Savoir interpréter les langues. Vous savez, quand il y a eu la fête de Shavuot, les 120 ont été remplis de la Ruach HaKodesh. Et comme c'est une des fêtes de pèlerinage, et que des Juifs, ils viennent de tous côtés, de la diaspora, de tous côtés, dans le monde entier, ils viennent et se présentent en Israël parce que c'est Shavuot, c'est la fête de Pentecôte. C'est la même théophanie, c'est-à-dire la même manifestation qui s'est présentée sur la montagne du Sinaï. Il s'est présenté aussi dans la chambre haute, le bruit, le vent et le feu, quelque chose d'excellent. Et ils ont parlé en langue, c'est-à-dire que tous ceux qui les attendaient, ils les attendaient parler dans leur propre langue. C'était des langues terrestres, pas célestes, terrestres. C'est bien. C'est bien dit en français? Voilà.
Les langues, c'est-à-dire les 120, ils parlaient des langues terrestres. Mais il y a aussi le langage céleste, et ça c'est un miracle. Ça c'est un miracle. Alléluia. Ne jouons pas avec l'Esprit de Dieu. C'est très dangereux. Ne faisons pas parler la langue comme nous on veut et dire n'importe quoi, c'est très dangereux. Très dangereux. Le jour où on attendra, Seigneur, on a parlé en langue, on a prophétisé en ton nom, et le Seigneur, il vous dira, je ne vous connais pas de tout. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors, on a parlé des dons d'inspiration. Et après, deuxième catégorie, c'est quel don? Allez. C'est bien de revenir à ces racines, mais ce sont des bonnes bases, hein, parce que pour comprendre bien les racines, il faut être bien rempli de l'esprit. Alors, les dons de révélation. Et les dons de révélation, ça commence avec quoi? Avec quel don? Le discernement, c'est le troisième. Connaissance. Ah, Daniel, grazie. Le don de la connaissance, et après il y a le don de la sagesse. Mon peuple, il meurt parce qu'il manque la connaissance. Une église meurt parce qu'il manque la connaissance. Et comme il dit Daniel au chapitre 12, verset 3, Alléluia, et tous ceux qui auront la connaissance, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. L'inspiration ne m'a pas troublé. C'était vraiment l'Esprit qui parlait. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia! Alléluia! C'est-à-dire que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ils doivent contenir ses dons. Il doit aspirer à ses dons. Être rempli de cette puissance, de cette connaissance. Mais la connaissance de la parole de Dieu, pas le don de la connaissance. Il y a connaissance et connaissance. Il y a sagesse et sagesse. Il y a la sagesse grecque. Il y a la sagesse du monde. Mais il faut avoir la sagesse et la connaissance de la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel. Alléluia. Et après, il faut voir le discernement des esprits. Amen. Discerner l'esprit à travers la sagesse, la connaissance. Dieu te donne à discerner à quel esprit nous avons affaire. Alléluia. Il y a beaucoup, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, des faux prophètes, des faux doctrines. Ils ont la forme de la piété. Ils font plus pitié qu'avoir la piété, croyez-moi. Ils n'ont aucune profession de piété. Et c'est pour cela qu'il faut discerner. À travers le don du discernement des esprits, nous devons discerner. Alléluia, le discernement des esprits. Nous avons aussi un esprit. Chacun de nous, il a aussi un esprit. Et l'être humain a été créé à l'image de Dieu, dans une triunité semblable à Dieu. En 3 parties. J'ai l'esprit pour découvrir qui est Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui communique à mon esprit. Mon âme sert pour connaître moi-même qui je suis à l'intérieur. Et l'âme, c'est le siège de l'émotion,
la volonté, la raison, l'intellectuel. Ça, c'est l'âme. Et pour découvrir le monde autour de moi, il y a les 5 sens de l'homme. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, et ensuite. Et Dieu a tout donné à l'homme. Il a été créé parfait dans une triunité. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut bien savoir parler à l'âme, bien discerner ce qui sont les émotions. Bien sûr, souvent c'est l'émotion qui parle, c'est l'âme qui parle, ce n'est pas l'esprit qui parle. Et c'est pour cela qu'il faut discerner. Et après, il y a les autres 3 dons, les dernières. Alléluia. Et là, on court partout, il y a des grandes conférences, des grandes évangélisations où on tombe tous à l'arrière, par terre et n'importe comment. Hein? Ce sont des dons d'action. Ce sont des dons de puissance. Et Yeshua, le Fils de Dieu, Yeshua, lui, il nous a vraiment montré la puissance de Dieu. Tout ce que Yeshua il faisait par la puissance de l'Esprit. Chasser les démons, guérisser les malades, ressusciter les morts, il montait les lépreux. Tout se faisait par la puissance de l'Esprit de Dieu, l'action. Alléluia. Le don de l'action, il était là en Yeshua. Et il a dit, vous ferez aussi des miracles. Alléluia. Si vous demeurez en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment. C'est un sarment, ouais. Hier j'ai dit une bêtise. Ouais. Qui doit être aimanté dans le cep, hein, et les sarments, qui ne portent pas de fruits, il faut les couper. Nous avons aussi besoin d'être émondés, c'est vrai? Voilà, émondés. C'est-à-dire il faut enlever à nous tous les liens qui nous bloquent. Il y a des liens en nous. On a besoin d'être émontés. Alors si on est émonté par le Seigneur, c'est alors qu'on porte des fruits. Alléluia. Et nous voulons apporter des fruits. Seigneur, émonte-moi. J'ai beaucoup de liens dans ma vie. Et tous ces liens-là, ils m'empêchent pour aller de l'avant dans ton service. Donne-moi un cœur nouveau. Il faut le dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui aime surtout ta parole. Et un cœur qui aime, on le reconnaît. C'est un cœur si simple, si bon, semblable à celui de Yeshua. Et à chaque fois qu'on rencontre les personnes qui sont simples de cœur, quelle joie. Et lui-même, Yeshua, il a prêché. Heureux ceux qui ont un cœur simple, parce qu'eux hériteront le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Il faut être simple dans le cœur. Pas semblé, j'ai dit simple. Simple de cœur. Vraiment humble et doux, comme le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on apprend à lui. Et le Seigneur a dit, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'école de Yeshua, à Mashiach. Et il faut vraiment aller dans la prière. Plier les genoux. Plier les genoux devant lui. Alléluia. Bien, tout ce que je vous ai dit, c'est l'introduction de mon message. Non? Je commence à prêcher maintenant. On revient à la question, comment être agréable à Dieu? Comment pourrais-je, moi, être agréable à l'Éternel pour plaire à lui? Je ne dois pas plaire aux hommes, mais à lui, à l'Éternel. C'est lui qui m'a créé. Comment plaire? Il faut posséder la foi. C'est simple. Alors, parce que dans les dons de puissance, il y a
la guérison, le miracle et la foi. Alléluia. Et sans la foi, est impossible plaire à l'Éternel. On ne peut pas être agréable à l'Éternel autrement que par la foi. C'est l'Éternel qui donne à l'homme l'opportunité de saisir la foi que lui, l'Éternel, offre à l'homme. Le désir de l'Éternel, c'est que tout homme soit sauvé. Regardez le passage plus beau de la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin quiconque croit en lui, c'est-à-dire afin que tous ceux qui ont la foi en lui, qui croient en lui par la foi, ils ont la vie éternelle. C'est-à-dire l'offre de foi de l'Éternel est là. Et cependant, l'homme a le pouvoir d'accepter ou de refuser l'offre de l'Éternel. Alléluia. Yeshua veut dire Dieu sauve. Amen. Jésus est le nom qu'on a donné les gentils. Et le peuple juif ne pourra pas comprendre que... Parce que Jésus ne veut pas dire Dieu sauveur. C'est Yeshua qui veut dire Dieu sauveur. Et Jésus ne veut rien dire. Mais c'est le même personnage. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. Au nom de Jésus, bien sûr, les démons ils sont chassés, c'est tout à fait. C'est-à-dire, cette insulte a été changée en bénédiction. Parce que Jésus est le synonyme de Yeshua, que son nom soit effacé. Allez voir dans la traduction du dictionnaire juif. Mais Yeshua veut dire Dieu sauve. Myriam, quand il a eu la visite de l'ange Gabriel n'a pas parlé en grec, il n'a pas dit Jésus, que ce soit, il a parlé en hébreu. Il lui a dit, tu lui donneras le nom de Yeshua, il a dit, pas autrement. Amen. Alléluia. Et les Juifs, ils attendent le Yeshua. Amen. Ils attendent ce nom-là. Ils ont été persécutés par un autre nom. Mais le nom de Yeshua, alléluia, n'est pas encore révélé dans toute la maison d'Israël. Le désir de l'Éternel, c'est de sauver l'homme, mais à l'homme d'accepter ou de refuser l'offre de salut venant de l'Éternel lui-même. Pourquoi le salut? Pourquoi le salut? Pourquoi le salut? La parole de l'Éternel déclare que tous les hommes, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romain qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit en Romains, chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Pour sauver non seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité. Et Dieu s'est servi d'un reste d'un peuple. Il est venu chez les siennes. Qui sont les siennes? Israël. Et à tous ceux qui l'ont reçu des siennes, je continue, Israël, des siennes, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Vous l'avez lu comment ce passage? Il est venu chez les siennes ne l'ont pas reçu, là Israël n'est plus là. Et après à tous ceux qui l'ont reçu, des gentils, il a donné le pouvoir de salut des Juifs, excusez-moi. C'est eux qui sont les porteurs de la parole de Dieu. Il est venu chez les siennes, c'est vrai. Une grande partie des siennes ne l'ont point reçu, c'est tout à fait d'accord, parce que Dieu les a mis à l'écart. Mais à tous ceux qui l'ont reçu des siennes de son peuple, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est avec eux que l'évangile, la bonne nouvelle, a été transmise dans le monde. Amen. On va plus clair. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et Dieu, il avait un plan de rédemption, de rachat. Il avait un plan, c'est-à-dire qu'à travers son Fils unique qui vient, alléluia, il veut racheter le monde entier. Et vous savez pourquoi? Il y a une fête dans l'avenir, quand tout est accompli. Et c'est la fête de ses noces. Alléluia. Et il veut inviter aussi toutes les nations. Inviter, attention. Ne comprenez pas mal. Inviter. Parce que les invités ne sont pas l'épouse.
Ils peuvent faire partie de la première résurrection. Ils sont les invités. Il vient aux noces de l'agneau. Il y a aussi les serviteurs, mais l'épouse, il est sans tache. Il est irrépréhensible. Il est celle qui est semblable à lui-même, Yeshua. Et un jour, nous le verrons tel comme lui il est, et nous serons semblables à lui. C'est ça qui dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parfait comme lui est parfait. Soyez parfaits comme moi je suis parfait, Yeshua a dit. C'est-à-dire qu'il faut marcher dans la sainteté de Dieu. Soyez saints comme moi je suis saint. Lui est le saint d'Israël. L'Éternel a toujours parlé de sa sainteté à son peuple d'Israël. A toujours dit, vous serez un peuple saint pour moi. C'est-à-dire sanctifié pour lui. Il y en a beaucoup qui sont saints pour eux-mêmes. Combien de communautés ont été fondées dans les divisions, dans les disputes, dans les querelles? Combien? Et vous savez combien de gens on n'a même plus au milieu de nous ici, afin qu'ils se manifestent, qu'ils ne sont pas des nôtres. S'ils seraient été des nôtres, ils seraient restés avec nous pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, on a tous des défauts. On se trompe, mais on doit s'aimer. On doit s'exhorter, on doit se soutenir les uns et les autres. C'est ça l'amour. Alléluia. On ne peut pas parler de salut s'il n'y a pas au préalable le péché, c'est vrai. S'il y a le péché, alors on peut parler du salut, c'est vrai. Le salut, c'est la solution de l'Éternel face au péché. Et dans le nom de Yeshua, l'Éternel annonce le salut. Dieu sauve. Alléluia. Gott rettet. Alléluia. Mais c'est quoi péché? Péché, c'est manquer le but, c'est manquer la cible que l'Éternel a fixée à l'homme. L'homme n'a pas atteint le but pour lequel l'Éternel l'a créé. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé en donnant à l'homme les dons préternaturels et les dons naturels. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour vivre éternellement avec Dieu. Mais la chute du péché, c'est là que la cible a été manquée. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la barrière entre l'homme et Dieu. Et alors, c'est-à-dire que avant que l'homme péchât, c'était l'esprit qui pouvait nourrir l'âme et le corps. Maintenant, c'est l'envers. Ce n'est plus la même chose. Il fallait quelqu'un qui vient pour racheter l'homme. Et c'était Yeshua qui a été prédit avant la fondation du monde. Et l'Éternel dit au serpent, la sémence de la femme. Qui est cette femme? C'est pas Ève. Qui est cette femme? La sémence de la femme. Il va t'écraser la tête. Il va être le vainqueur. Alléluia. Et voilà que dans toute cette généalogie, à travers la descendance de la femme, on a eu plusieurs généalogies pour arriver justement au but, c'est-à-dire dans laquelle Dieu choisit un peuple. Alors, Adam, c'était Adam, il a engendré Seth. Seth, il a engendré Enoch. Enoch, il a engendré Noé. Noé, il a engendré Shem. Shem, il a engendré Héber. Et c'est là qu'on prend le nom des Hébreux. Héber, il a engendré Arpachad. Arpachad, Terach. Terach, Avram. Avram, Isaac. Isaac, Jacob. Et voilà qu'avec l'appel d'Avram, Dieu met un peuple mis à part. Et si nous voulons parler, et nous parlons d'Israël, et nous voulons dire un peuple mis à part, c'est avec l'appel d'un homme qui s'appelle Avram, que c'est le père d'une multitude de nations. Alléluia. Dans laquelle Dieu met en plan le salut. Aujourd'hui, on parle du salut, mais une prédication, un enseignement à moitié. C'est-à-dire, Israël manque. Chez les Juifs, il manque le Mashiach. Chez les chrétiens, il manque la racine, Israël. Les deux, ils sont loin. Tous les deux, ils doivent revenir. Le Juif, il doit revenir au Mashiach. Le Juif, il n'a pas besoin de conversion. Il connaît son Dieu.
Les Juifs croient au vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Saint d'Israël. On va aller poser la question à un enfant de 4 ans qui est un enfant d'Israël, et c'est bien, c'est leur Dieu. Mais la conversion est pour les païens, qui croient à d'autres dieux, des dieux païennes. Mais pour tous ceux qui sont devenus chrétiens et qui n'ont pas de racines, eux, ils doivent revenir à leurs racines. Alors, si les Juifs ne sont pas sauvés parce que le Messie n'est pas là, des Juifs, ils disent, non plus, vous êtes non plus sauvés parce que vous n'avez pas de racines. Mais Dieu sauve. Sauve. Il y a la postérité selon l'étoile du ciel, il y a la postérité selon le sable de la mer, et il y a la postérité selon le sable de la terre. Et toutes ces postérités, c'est Dieu qui l'a créé, et c'est Dieu qui connaît son ordre à lui, comment les mettre dans son plan. C'est vrai, on mélange tout, des fois on mélange les serviettes et les torchons. Les torchons, c'est pour laver une pièce. Les serviettes, justement, c'est autre chose. Hein? Et on mélange, on fait de bouillon. C'est partout comme ça. C'est pour ça qu'il faut demander à l'Éternel, donne-moi la sagesse. Donne-moi la compréhension de ton esprit, de comprendre. Le mot, ça veut dire quoi, la foi? C'est foi. Des fois, on parle du salut, on parle de la foi comme si c'est un sujet élémentaire. Mais c'est tellement compliqué que des fois, on n'arrive même pas à comprendre. Et encore aujourd'hui, je suis sur le plan du salut pour mieux encore le comprendre. Mais à quel niveau le salut? Est-ce que mon salut est prêt pour être dans le lieu très saint? Ou mon salut, il est prêt pour être dans le lieu saint ou dans le parvis? Il y a les dimensions de Dieu. Je peux être sauvé pour être dans le parvis, je peux être sauvé pour être dans le lieu saint, je peux être sauvé aussi pour être dans le lieu très saint. Mais tout est selon la foi que nous avons avec Dieu. Et c'est les gens même qui se placent à l'endroit où eux, ils veulent. Où eux, ils veulent. Il n'y a que 3 catégories qui vont avec le Seigneur. Et Apocalypse chapitre 17, verset 14, il dit bien très clair. Les élus, les appelés et les serviteurs. Et l'agneau, il les vaincra parce que lui, il viendra pour faire la guerre à la bête. Pour prendre la bête, il faut prophète et de le mettre dans le lac de feu. Et dans l'Apocalypse chapitre 20, là il parle du royaume millénaire, qui vont régner avec lui. Et on va bien lire ce passage, c'est bien biblique. Révélation 20, à partir du premier verset. Puis je vis descendre du ciel un ange, et c'est Yeshua, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Alléluia, quel grand débarras. Il va être saisi. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il y a pour 1000 ans. Oh, pour 1000 ans, vraiment, on est vraiment tranquille. Hein? Mais rien que pour 1000 ans. Hein? Attends. Et il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, alléluia. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger les trônes. N'a pas dit Yeshua, vous jugerez les nations? Alléluia. Des trônes. À celui qui vaincra, je le ferai aussi asseoir sur mon trône. Alléluia. Il y a des trônes. C'est beau. Alléluia. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yeshua et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Vous voyez toutes les catégories différentes, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revirent à la vie et régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Alléluia. Mais les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans ne fussent accomplis. C'est-à-dire que les autres morts, aussi ceux qui font partie du salut, c'est-à-dire qu'ils vont ressusciter le dernier jour, après les 1000 ans. Vous me suivez?
C'est-à-dire, Yeshua, bien 6 fois, il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et chapitre 6, c'est lui qui croit en moi, je vais le ressusciter le dernier jour. Et le dernier jour, c'est pas encore ça. Ça, c'est le royaume d'Israël. Ça, c'est le royaume d'Israël que Dieu va rétablir avec les élus, avec les serviteurs et les appelés. Amen. Et ils vont aussi régner ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, c'est-à-dire qui font partie de la première résurrection. Et dans les églises de l'Asie mineure, il y a 2 églises qui sont irréprochables. C'est l'église d'abord de Philadelphie et l'église de Smyrne. C'est-à-dire que l'église de Smyrne, il sera vainqueur et qui ne passera pas la deuxième mort. C'est-à-dire qu'ils font partie de la première résurrection. Les vainqueurs, ils feront partie de la première résurrection. C'est important. Alléluia. Mais il y aura aussi d'autres vainqueurs. C'est-à-dire qu'ils paieront aussi par leur vie, ils n'accepteront pas la mort. Dieu connaît les siennes, ceux qui vont régner. Il y a un royaume sur cette terre. Vous croyez qu'il y Yeshua, certains, comme ils disent, on est dans le ciel, le Seigneur il va venir et eux, ils restent dans le ciel. Mais attends, c'est quoi ça? Est-ce qu'on pourrait mettre toute la postérité, tous ceux qui ont cru en Jésus, toute la postérité selon l'étoile du ciel? On va envahir Jérusalem. Les 3000 mètres carrés de terre. Mais c'est impossible. C'est-à-dire, les choses, ils sont faites vraiment par ordre de Dieu. Ils sont classés par ordre, discipline de Dieu. Amen. C'est comme ça. Du cas, moi, le Seigneur, il me le montre comme ça. Et de ce que j'ai reçu, je vous transmets. Alors, s'il y a une autre interprétation meilleure, je suis encore prêt à l'entendre. Bien sûr que oui, je suis toujours à la recherche. On est toujours à savoir plus pourquoi on veut grandir dans ses voies. Et c'est vrai. Je préfère être avec 10, 15, 20, même 30, 40, 50, qui sont pleins, remplis de l'esprit, avec la vocation de Dieu, qu'être dans une foule et me perdre. Je veux connaître le plan de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des œuvres messianiques dans le monde, que c'est eux qui prêchent la bonne nouvelle au peuple juif et aux chrétiens qui retrouvent leurs racines, et bien sûr au monde, le salut qui est Yeshua. Amen. Et c'est vrai. Et c'est vrai, à nous de choisir. À nous de choisir. Bien sûr, mais on est salué, oui, qu'on est sauvé. Le salut est toujours le salut. Il n'y a pas de salut plus grand qu'un autre. Le salut, comme il est au parvis, il est dans le lieu très saint, c'est de la même hauteur. C'est toujours le salut. Mais la position où Dieu veut nous mettre, c'est agréable, c'est différent. Et j'aime bien la sœur Marie-Louise qui a lu un passage de la parole de Dieu remarquable aujourd'hui dans la prière. Les demeures de Sion. Dieu garde les demeures de Sion plus que les demeures de Jacob. C'est ça que tu as lu. Pourquoi? Ah, c'est pas la même chose. Les demeures de Sion. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les 144 000 viendront sur la montagne de Sion. Les demeures de Sion sont les meilleures qu'il y a. Mais il y a aussi les demeures de Jacob. Comprenez? Il faut bien comprendre ces choses, saisir ces choses. Alléluia. Mais revenons à la foi. Revenons au salut. L'Éternel créa l'homme pour qu'il soit toujours agréable à ses yeux. Ça, c'est le but de Dieu. Il a créé pour qu'il soit agréable à ses yeux. Parce qu'il y appartient. Il est possession de Dieu. Et ne dites jamais à une personne, cette personne-là, il est possédé du diable. Le mot possédé, ça veut dire possession. Et on n'est pas possession du diable, on est possession de Dieu. Parce que le Créateur est Dieu et la possession appartient à Dieu. La personne peut être démonisée, la personne peut être remplie de démons, mais pas être propriété de Satan. Impossible. Impossible. Que l'homme vive éternellement dans sa présence. Alléluia. L'homme devait vivre en communion parfaite avec son Créateur. Devait. Et l'homme ne devait qu'écouter et obéir à une seule voix, dont la source est l'Éternel, son Créateur. Mais hélas, l'homme s'est détourné de son Créateur et a par conséquence a manqué le but. Mais l'Éternel, dans son amour, a
pourvu de ramener l'homme dans sa présence éternelle. L'Éternel a pourvu de mettre fin à la situation du péché dans le plan de salut. Et c'est Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut perdre la foi? C'est 6 heures. Ouf, le temps avance vite. Hein. Vous me concédez encore 15 minutes? Oui? Eh bien, merci. Voilà. Alors, on va lire ça et après on va reprendre la deuxième partie dans 15 jours. Hein? On va reprendre. Mais, justement pour donner un avant-goût, ça c'est bien pour donner quand même une très bonne introduction. Alléluia. Que sa miséricorde dure toujours. Alors, voyons ce qui peut arriver à des hommes qui ont accédé à la foi. 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 20. Voyons ce qui peut arriver à des hommes qui ont accédé à la foi. 1 Timothée, chapitre 1, de 18 à 20. Regardez, des hommes qui ont eu la foi, qui ont cru dans le Seigneur, dans le Mashiach. Regardez. Alléluia. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre qui donnent les noms que même l'apôtre Paul, il a mis dans les mains de Satan. On peut faire naufrage. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis sauvé par grâce. Demain, je peux perdre la foi. Après-demain, je suis à l'enfer. Celui qui est fidèle jusqu'à la mort obtiendra la couronne de la vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10, il dit « Et sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » Jusqu'à la mort. Alléluia. Un autre passage, 1 Timothée, chapitre 4, de 1 à 5. Aussi, la parole de Dieu, il nous enseigne comment des hommes qui ont été aussi élus de la part de Dieu et qui perdent même leur récompense. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, il faut faire attention à tous ces gens-là. Ils vous séduisent, ils vous détruisent votre foi. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui soient fidèles et qui ont connu la vérité. Car, vous vous rendez compte, car tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Combien de fois on le dit, hein? Que tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu que les prenne avec action de grâce. Parce qu'on les prenne avec action de grâce. Et alors, on se juge parce qu'il a mangé de cochon, parce qu'il a mangé ça, parce qu'il a mangé ça, parce qu'il a mangé ça, et ensuite, que personne ne vous juge. Bien sûr que c'est lui qui veut vraiment conserver aussi son corps et qui veut aussi le nourrir avec une très bonne nourriture, hein, cachère, bien sûr, pourquoi pas, c'est personnel, mais qui n'ose pas à juger. Ce qu'il ne doit pas faire, c'est de ne pas juger. J'aime bien aussi la bonne nourriture. J'ai moins de mal. Croyez que si je l'aurais pris avant, je n'aurais pas eu de cholestérol.
Alors, si j'ai du cholestérol, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences que je dois payer à quelque part, non? Voilà. Il y a le diabète aussi, non? Ah oui, pourquoi? Ah oui, ça sont des maladies. Mais que personne ne vous juge. Il y a aussi le jour du Shabbat. Dieu a créé le jour du Shabbat, mais on ne doit pas juger pour ceux qui ne le font pas. On doit s'aimer. Le Shabbat est quelque chose que Dieu a créé. C'est agréable de mettre en pratique le Shabbat et de le fêter comme la fête de Dieu, le jour de Dieu, parce qu'il nous l'a fait comme cadeau pour sanctifier son nom. Et c'est dans ce jour-là que Dieu prend plaisir, dans ce jour du Shabbat. Bien sûr que les autres jours, Dieu prend plaisir aussi. Mais le jour du Shabbat, c'est plus agréable. Vous comprenez? Vous allez où? Aller dans la demeure de Sion ou de Jacob? On est toujours dans la dimension de Dieu. Mais si on veut respecter le Shabbat, c'est plus agréable. Et tous ceux qui veulent monter à la montagne sainte de l'Éternel, ils doivent obliger le Shabbat. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 56. Et tous ceux qui monteront à la montagne de l'Éternel, ce sont ceux qui observent mes Shabbats. Oui, c'est commandement. C'est commandement. Il faut obéir à ces commandements. Quand je parle des commandements, le Shabbat, je ne parle pas à des rituels, à des rites, tout ça. Le Shabbat, c'est un commandement de Dieu, mes amis. C'est un commandement de Dieu, sacré de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas dimanche, pas vendredi, non. C'est le Shabbat. C'est le jour que Dieu a fait et qui a donné un nom. Il a donné un nom. Tous les autres noms, ce sont des divinités païennes. Zondei, c'est le jour du soleil, c'est le Dieu soleil. Alors je ne veux pas aller dans un jour pour adorer Dieu, le Dieu soleil, non pas du tout. Bien sûr que j'adore le Seigneur, je vais dans une église, je comprends. Hein? Mais dans ma compréhension, de la façon comme Dieu travaille ma vie, ce n'est pas ce jour-là que je dois aller. Le lundi, c'est la Lune. Le mardi, c'est Mars. Le mercredi, c'est Mercure. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus et les hommes. Mais il n'y a qu'un jour que Dieu a donné un nom. C'est Shabbat. La Bible dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour et sixième jour. Et le septième, il l'appela Shabbat. Alors, mon ami, le troisième jour, viens chez moi, on fait un travail. Le troisième jour, on ne dit pas mercredi ou jeudi. Hein? Alléluia. Regardez comment d'autres personnes peuvent accéder vraiment, peuvent perdre aussi la foi. Regardez, 1 Timothée, toujours Timothée, j'aime bien Timothée. C'est lui qui exhorte par la lettre de Paul. Chapitre 5, verset 8. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siennes, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin d'Israël, parce qu'Israël fait part, c'est partie de nous, c'est les nôtres. Moi, je peux traduire aussi comme ça. Si quelqu'un n'a pas soin de son peuple, ou d'Israël, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. On peut aussi le traduire comme ça. 1 Timothée, chapitre 6, de 10 à 14. Car l'amour de l'argent, ah, c'est important. Hein? Des fois, on a tellement de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, je ne peux pas venir. Je dois faire tellement de choses. Non. Le travail, c'est le travail. Dieu nous a donné 6 jours. Il nous a donné aussi les heures pour travailler, mais il nous a donné des rendez-vous avec lui. Alors, il faut les respecter. Il faut être sage. Hein? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, sans effusion d'argent, il n'y a pas de prédication. Ça passe, sans effusion de l'esprit. Il n'y a pas de miracle, bien sûr. Mais ici, c'est grave, non? Ils se sont égarés. Pour toi, homme de Dieu, fouille ces choses. Fouille. Fouille ces choses. Si tu vois des choses pareilles, fouille. Fouille ces choses. Ne suis pas ces gens-là. Fouille-le. Et recherche la justice.
la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Jusqu'à là. Et après, on verra la suite. Qu'est-ce que Dieu va nous donner. Et là, je vais vous amener à ne pas profaner le nom de l'Éternel. C'est important ça. L'histoire continue et c'est toujours l'histoire vraie qui continue. Alléluia. Ta parole éternelle est la vérité. Alléluia. Et c'est dans cette parole que nous voulons prendre plaisir, car c'est à travers ta parole que nous sommes guéris, sauvés, bénis, et c'est à travers ta parole, Seigneur, que nous pouvons garder la foi et être agréables à toi. Nous te bénissons, Éternel, pour ce Shabbat, dans le nom de Yeshua. Amen.